Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver à nouveau afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors, comme d'habitude, j'ai procédé en deux catégories distinctes. J'ai tout d'abord tiré deux cartes concernant les énergies générales provenant du tarot des anges gardiens, que voici. Et ensuite, j'ai souhaité tirer deux autres cartes concernant les énergies du domaine sentimental et affectif. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées, donc j'ai conservé les trois cartes pour le domaine sentimental. Et il y a également trois cartes donc, qui proviennent de ces cartes-ci. Voilà. Qui sont tombées. Donc j'ai tiré des cartes complémentaires. J'en ai tiré deux donc pour le domaine des énergies générales et trois correspondant aux trois cartes. Et d'ailleurs, il y en a trois qui sont tombées également. Donc j'ai également conservé la troisième carte pour les énergies du domaine sentimental. Alors, tout d'abord, nous avons eu la carte 2 de l'action. Alors, cette carte va venir nous dire « Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. » La seconde carte est la carte guérisseur de l'émotion. Cette carte va nous dire « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. » Ensuite, nous avons eu la carte du nouveau commencement et la carte du réveil du tsunami. Alors, cette carte, elle peut nous dire, ces quatre cartes plutôt, excusez-moi, vont pouvoir venir nous dire, eh bien, elle va nous dire certainement que vous traversez peut-être une période difficile de par le ressurgissement d'éléments sur lesquels vous devez travailler. Donc la carte du réveil, si vous voulez, elle comporte avec la présence de la lune, je l'associe beaucoup à la carte de la lune dans le tarot de Marseille, et donc il peut y avoir, si vous voulez, le réveil de votre créativité et de votre inspiration suite à un projet. Donc on est beaucoup, cette semaine on a beaucoup été dans ces énergies de nouveaux commencements, de périodes de transition, de transformation. On est beaucoup centré sur ces aspects-là, et donc on peut nous dire, eh bien que vous ne voyez peut-être pas l'aspect positif des choses actuellement parce que vous ne voyez pas encore de résultats concrets, et donc vous vous polarisez sur des éléments négatifs, sur des détails, peut-être en les exagérant ou en les voyant d'une manière plus conséquente, plus grave que ce qu'ils ne sont en réalité. Et donc, on vous demande certainement de garder confiance, par rapport à votre projet. D'accord, on nous parle visiblement de quelque chose qui a déjà été enclenché. Et on vous demande de poursuivre et de persévérer parce qu'ici, vous voyez, nous avons une très belle carte, la carte de l'aurore, du nouveau commencement. Ici, vous voyez, nous avons tout de même une carte qui représente l'obscurité, le crépuscule, et ici nous avons l'aube qui vient pointer. Donc on vous demande certainement de ne pas vous décourager.
de ne pas vous décourager, mais également de ne pas, comment dire, eh bien, de ne pas vous sacrifier par rapport à des projets que vous considérez essentiels ou qui pourraient être une source très avantageuse d'épanouissement pour vous parce que visiblement, on peut nous dire aussi que vous êtes une personne qui peut s'oublier soi-même à force de se polariser sur les soucis des autres, à force de s'investir pour aider les autres, pour aider son entourage, eh bien vous pouvez vous-même vous oublier, vous-même oublier les choses que vous souhaiteriez voir naître et qui pourraient être une source d'épanouissement pour vous. Voilà. Avec la carte du réveil, si vous voulez, on peut aussi nous parler d'un réveil qui a été difficile. Peut-être que vous avez subi des prises de conscience récemment, ou peut-être que demain, des choses vont vous être connues, que vous allez subir une prise de conscience, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un projet. Vous allez subir une forme de réveil, un réveil peut-être brutal, mais un réveil, si vous voulez, un réveil qui va constituer pour vous une épuration, et qui va vous permettre de pouvoir rétablir une forme de calme après la tempête. Le tsunami, c'est cette idée que l'on peut avoir un réveil, alors un réveil des émotions ou des prises de conscience, quelque chose qui peut être violent dans son apparition, quelque chose qui sur le coup peut nous ébranler, nous déstabiliser, mais qui, une fois la vague est bien passée, va nous demander bien, de reconstruire de nouvelles choses et bien sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases qui ont été épurées, vous voyez. Voilà, donc nous allons nous parler de ça ici. Et ensuite, alors pour le domaine sentimental, nous avons eu la carte du 6 de l'émotion. Et cette carte va venir nous dire: des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ensuite, nous avons la carte du 10 de l'action qui va nous dire: vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et ensuite, nous avons la carte 4 de la pensée, qui va venir nous dire: passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, moi, je pense qu'il peut aussi y avoir eu un réveil au niveau des émotions. Peut-être que vous subissez une forme de surgissement émotionnel, peut-être un trop-plein. Peut-être que vous allez être vous allez certainement être encore dans ces énergies aujourd'hui. Vous allez être peut-être nostalgique, d'accord? Nostalgique par rapport à d'anciennes relations. Peut-être que justement ces relations vont surgir pour que vous preniez le temps de les traiter, pour que vous preniez le temps de faire la paix avec vous-même afin de pouvoir entamer un nouveau chapitre dans votre vie. On va certainement vous demander de vous ressourcer, de vous reconnecter à votre être intérieur, mais aussi à votre enfant intérieur, de prendre le temps de vous ressourcer afin de pouvoir toujours être apte à pouvoir apprécier ce que vous vivez au quotidien. Essayez d'envisager un rythme qui vous permette sur la durée de vous équilibrer et non pas de vous éreinter quotidiennement. Car ainsi, vous ne pourrez tout simplement certainement pas achever comme vous le souhaitez vos projets, car vous ne parviendrez peut-être pas à conserver
une forme de constance à travers le temps par rapport aux objectifs que vous vous imposez ou que vous vous êtes fixés. On va également avoir cette idée de ne pas trop vous sacrifier pour les autres, de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous retrouver, de vous concentrer aussi sur votre propre épanouissement. D'accord ? Et on va aussi peut-être vous dire eh bien, que vous polarisez trop, peut-être sur une relation, d'accord? Peut-être que vous vous posez trop de questions et alors on va vous demander de lâcher prise, d'accord? Aujourd'hui. C'est aussi ce que nous indique la carte du 4 de la pensée. Voilà. Prenez du temps à l'écoute de vous-même, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de faire des activités qui vous plaisent. Mais ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas et n'entamez pas votre équilibre intérieur en vous angoissant et en ne lâchant pas prise et en projection par rapport à une relation ou en remords, d'accord? Ça peut être aussi des remords, des regrets, de la nostalgie. Et donc, évidemment, il ne faut pas fuir ces émotions, car si elles ressurgissent à ce moment-là, eh bien c'est pour vous apprendre quelque chose, c'est pour vous transmettre un message. Alors bien sûr, il est très bénéfique d'accepter ces émotions, mais de les accepter afin de comprendre ce qu'elles viennent nous dire et de pouvoir faire la paix avec elles. D'accord ? Et pour cela, eh bien, il est nécessaire de prendre du recul. De prendre du recul et de prendre soin de soi. Et on va aussi avoir cette idée avec la carte de l'homme vert, de la synergie. Moi, j'y vois, si vous voulez, un indice eh bien, d'une synergie avec nous-mêmes, d'une harmonie profonde avec notre vérité. Et aussi d'un équilibre retrouvé après un réveil peut-être difficile et des prises de conscience qui ont été peut-être très dures à accepter. Mais on nous parle ici de renouveau, de renaissance, d'harmonie. Et avec la carte de la cérémonie, l'invocation, alors moi j'interprète cette carte, la première association qui me vient, si vous voulez, à travers l'invocation, c'est peut-être le fait que vous vous polarisez trop en pensée sur une personne ou sur une relation. Peut-être que vous ne baissez pas la garde parce que votre mental est perpétuellement en activité par rapport à une relation ou à des souhaits par rapport à une personne que vous souhaitez voir se concrétiser. Et on va vous dire avec cette carte, eh bien, certainement qu'il est nécessaire de lâcher prise et de laisser le temps faire son œuvre. Le temps faire son œuvre et de vous concentrer sur votre propre équilibre émotionnel. La carte de l'invocation, elle va aussi nous parler de concrétisation. Hein. Donc peut-être d'une concrétisation, mais à venir. D'une concrétisation qui nécessite un temps. Un temps de préparation, d'adaptation, de compréhension. Voilà. Et nous avons la carte de l'instinct. Alors moi, la carte de l'instinct, elle va peut-être venir nous dire de faire confiance aujourd'hui à vos intuitions par rapport à des personnes autour de vous, d'accord ? De ne pas vous laisser atteindre, d'accord? Ça va me faire penser à ça. Le fait de ne pas vous laisser atteindre par des personnes autour de vous qui vont peut-être justement chercher à vous déstabiliser, qui vont chercher à s'introduire dans votre équilibre intérieur afin de vous déstabiliser ou peut-être de vous blesser. Et donc la carte du loup ici, elle va nous demander de faire confiance à notre instinct. Voilà.
La carte de l'invocation, voilà, elle me fait beaucoup penser à un temps de ressourcement, hein, de ressourcement avec vous-même. Voilà, le fait de se centrer sur son propre, j'ai presque envie de dire, son propre écosystème, son propre mode de fonctionnement. Prendre un temps pour s'intérioriser, pour se retrouver, pour accepter ses émotions et faire la paix avec soi. Une période de préparation nécessaire pour déboucher sur une concrétisation, sur une réalisation. Voilà. Et en carte, en dos de deck ici, eh bien, nous avons eu la carte de l'émergence, vous voyez, donc l'émergence et donc moi, si vous voulez, cette carte, je la relie tout de suite eh bien, au tirage que nous venons d'effectuer, puisqu'on va bien nous parler alors soit d'émergence d'émotions, d'accord, d'émotions qui vont probablement vous déstabiliser aujourd'hui, mais on peut également nous parler d'émergence de projets. Voilà, d'émergence de projets sur lesquels on va peut-être vous demander, si ça n'est pas le cas, de vous porter. Dans la mesure où ce sont des projets qui vont vous permettre d'accéder à un plus grand épanouissement. Voilà, la carte de la cérémonie, de l'invocation, elle nous parle aussi de cette potentialité créatrice qui proviennent de nos émotions. Donc peut-être qu'elle va nous demander aussi de ne pas refouler ces émotions et de les accepter afin d'en comprendre la portée et la dimension créatrice. Afin de voir plus clair en soi-même, de se comprendre davantage. Voilà, on peut nous parler de ça. Et le serpent, pour moi, on a la présence du serpent sur la carte. Je le vois plutôt ici comme un symbole de mutation. Le serpent qui mue, qui change de peau, comme un renouveau. Je le vois plutôt en ce sens. Voilà. Et en deux de deck, ici, nous avons du tarot des anges gardiens, nous avons la carte Exprimer ses rêves. Alors, cette carte va venir nous dire, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors cette carte, elle va également venir nous dire, avec la carte de l'instinct du loup, eh bien, de vous lancer à votre propre rythme, de le faire lorsque vous sentez les choses, lorsque vous sentez que vous êtes prêt pour cette réalisation, et d'accepter le temps qui est nécessaire pour franchir les étapes, d'accord, pour gravir petit à petit les échelons de la concrétisation. Et cette carte, nous l'avons déjà eue, je crois, cette semaine. Nous l'avons peut-être déjà eue plusieurs fois. Si je ne dis pas de bêtises, elle ressort assez souvent. Puisqu'on va nous parler, bien sûr, de transformation par rapport à des réalisations que nous souhaitons voir s'accomplir. Et qui vont nous rapprocher de notre vérité intérieure. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc, c'est vrai qu'ici, on va peut-être nous parler de peut-être d'une journée mitigée, peut-être une journée émotionnellement
émotionnellement peut-être un petit peu instable, une journée où nous allons nous poser beaucoup de questions, mais nous avons tout de même des cartes très belles et très positives et qui nous parlent de nouveaux départs, d'accord? De nouveaux départs, d'éclaircissement, mais aussi de réussite, hein. Nous avons tout de même de très belles cartes. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé encore une fois ce moment avec moi. Et puis, eh bien, je vous retrouve très rapidement pour vous proposer un nouveau tirage. Au revoir!